C'est toujours surprenant et parfois même choquant de voir des producteurs de liqueurs lutter contre l'alcoolisme, McDo se mobiliser contre l'obésité, des marchands d'armes soutenir la paix dans le monde ou des vendeurs de clopes lutter contre le tabagisme. On pourrait aussi parler de Total qui se positionne en champion de la transition énergétique. À chaque fois, ça suscite beaucoup de réactions indignées et des oppositions frontales. Et pourtant, il y a des industries ou des services qui sont soit des mots MAUX nécessaires, le nucléaire par exemple, soit des mots qui ne sont pas nécessaires, mais dont on sait pertinemment que l'on ne pourra pas se passer. La clope par exemple. Et souvent, ces boîtes l'ont bien compris. Elles savent que ce qu'elles font n'est pas top dans l'absolu, et que du coup, elles ont intérêt à réguler ou à encadrer elles-mêmes leur activité si elles veulent pouvoir continuer à exister. Le meilleur exemple, c'est la cigarette, un exemple que je connais bien. Dans les années 90, la pression contre l'industrie du tabac, notamment la pression judiciaire, était si forte qu'elle a failli disparaître. C'est l'époque des grands procès. Elle a alors décidé d'agir et de devenir hyperactive dans la lutte contre le tabagisme, notamment chez les jeunes. Eh ouais, c'est surprenant, mais c'est le cas. Alors le calcul, il était sans doute assez froid et assez cynique, voire carrément hypocrite, mais il était quand même rationnel. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils se sont dit, c'est « je préfère restreindre mes ventes, sur les jeunes notamment, et perdre un peu d'argent, de manière à rendre mon business plus acceptable, entre guillemets, aux yeux des autorités et de l'opinion publique. Et surtout, plus pérenne, en le limitant aux adultes qui sont majeurs, responsables et libres de leur choix. Et en plus, finalement, ça leur coûtera moins cher parce qu'ils auront moins de procès. Bref, pour elle, le calcul, c'était je fais un petit sacrifice en termes de business, mais ainsi, je le rends plus sécure sur le long terme. On voit à peu près le même mécanisme se mettre en œuvre depuis quelques années dans le business de la cigarette électronique et du tabac à chauffer. Les big tobacco, Philip Morris, GTI, British American Tobacco, Imperial Brands, etc., elles vendent des milliards de clopes à des milliards de personnes qui vont en mourir. Et pourtant, et du coup, elles se sont érigées en champions de la cigarette électronique qu'ils présentent comme l'instrument le plus efficace qui n'ait jamais été inventé pour échapper au tabac. Et c'est pas faux, c'est même très vrai. Et du coup, en fait, ils ont bien compris que leur business était en danger parce qu'ils vendent de moins en moins de clopes, les volumes décroissent, et donc ils doivent se transformer. Et ils doivent se positionner sur un nouveau créneau, car d'autres qu'eux, ceux que l'on appelle les pure players de la vape, tous ceux qui sont développés dans la cigarette électronique et qui n'ont pas attendu Big Tobacco pour le faire, eh ben, ils sont déjà positionnés et ils risquent de leur tailler des croupières. Mais c'est pas si facile parce que cette méchante industrie du tabac, elle se heurte à 3 obstacles majeurs. Premier obstacle auquel elle se heurte pour se développer dans le vapotage, c'est d'abord une réputation exécrable. Exécrable. L'industrie du tabac, c'est sans doute ce qu'il y a eu de pire en matière de pratiques tordues, de lobbying foireux ou de discours biaisés. Et pourtant, je vous assure qu'elle a changé. Moi, j'y ai travaillé, donc je l'ai vu de l'intérieur. Et tout ce qui est marketing des jeunes, les lois qui sont plus respectées, les mensonges éhontés, etc., tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, cette industrie, elle est honnêtement super carrée et elle fait les choses dans les règles. D'ailleurs, tout ce qui est juriste, compliance officer, etc., ils veillent au grain. Et on ne peut pas aller faire pipi sans avoir demandé au directeur juridique. Alors, elle ne l'a pas fait de gaieté de cœur, l'industrie du tabac. Et heureusement qu'il y a eu des activistes qui l'ont acculée. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Donc, premier obstacle, une réputation exécrable. Le deuxième obstacle auquel elle se heurte, l'industrie du tabac, c'est un environnement réglementaire qui est très défavorable. Les politiques et les autorités de santé, elles flippent. Elles sont tétanisées par le principe de précaution. Du coup, elles ne peuvent pas faire la promotion de la cigarette électronique. Il y a plein de restrictions. Il y a des risques sur les arômes, ils veulent interdire certains arômes, les bouteilles, ils veulent en restreindre les formats, les bouteilles de liquide, il y a une fiscalité très mortifère qui pourrait être mise en place, etc. Donc voilà, deuxième obstacle réglementaire. Et le troisième obstacle, c'est l'opposition radicale de certains pure players de la vape qui veulent surtout pas voir
débarquer les big tobacco dans le business de la cigarette électronique. Et honnêtement, il faut les comprendre. Ils se sont construits et développés en opposition frontale avec cette industrie. C'est vraiment le bien contre le mal, les résistants contre les oppresseurs. Et en plus, ils ont un côté un petit peu alternatif, ils ont des cheveux longs, des tatouages, des piercings, etc. Alors, voir le grand méchant loup débarquer dans la bergerie, très peu pour eux. La question à se poser, c'est de savoir si l'activisme de Big Tobacco en faveur de la cigarette électronique peut aider la catégorie ou si, au contraire, cet activisme risque de plomber cette industrie. Il faut bien le reconnaître, l'industrie du tabac a la fâcheuse habitude de transformer l'or en plomb. Et elle a perdu tous ses combats, l'industrie du tabac. Ces dernières années, on voit les hausses de prix, elles n'ont pas pu y échapper, la restriction de fumer dans les lieux publics non plus, l'interdiction de la pub, le paquet neutre, etc. Elle est cernée de partout. Alors, ce qui peut être positif quand même avec l'arrivée de Big Tobacco dans la vape, c'est plusieurs choses. Première chose qui peut être positive, c'est le fait qu'ils ont des moyens financiers absolument considérables. Du coup, ils peuvent investir massivement en recherche et développement et en promotion de la catégorie vapotage. Ils sont capables de faire des super études vachement convaincantes et même honnêtes. Moi, j'ai visité le centre de recherche de British American Tobacco en Angleterre. Le truc est génial. Ils font des études qui sont béton pour démontrer que le vapotage est sans doute la meilleure alternative au tabac. Et c'est des études scientifiques révisées par des pairs, indépendantes, machin, etc. Mais c'est vrai que, comme ces études sont faites, initiées par Big Tobacco, personne n'a confiance. Personne. Et pourtant, c'est pas parce qu'elles sont faites par Big Tobacco qu'elles sont fausses. Deuxième avantage de l'arrivée de Big Tobacco dans le business du vapotage, c'est qu'ils ont une vraie expertise en matière de lobbying et d'affaires publiques. C'est très pratique, par exemple, pour savoir tout ce qui se passe au niveau national et international, européen notamment, sur le plan réglementaire, pour financer des études d'impact, pour modéliser des scénarios, pour influencer les décideurs. Par exemple, ils peuvent être super utiles pour éviter une taxation des e-liquides ou l'interdiction des saveurs qui tueraient le marché. Autre point positif, c'est qu'ils connaissent parfaitement les consommateurs, les fumeurs. Et ils sont super implantés chez les buralistes, ceux qui vendent les cigarettes. Personne ne connaît mieux qu'eux le profil des fumeurs et leurs habitudes et leurs envies, etc. Ils dépensent des milliards en études marketing de toutes sortes. Et du coup, voilà, c'est vraiment les mieux placés pour convertir les fumeurs en vapoteurs. Alors, il y a aussi des points négatifs avec l'arrivée de Big Tobacco dans la vape. Quels sont-ils ? D'abord, comme je le disais, ils ont la fâcheuse habitude de transformer l'or en plomb. C'est une réalité. Et leur réputation elle est tellement pourrie que tout ce qu'ils font en faveur de la vape, même s'ils sont sincères, peut être contre-productif. Je pense notamment à la réglementation trop restrictive autour de la vape ou à tout le discours qui promeut le vapotage dans une perspective de santé publique. Quand c'est eux qui le disent, on ne les croit pas. C'est comme ça. On se dit qu'ils ne sont pas sincères. Surtout que ces boîtes, elles sont dirigées par des financiers, par des juristes et qui comprennent absolument rien à leur environnement, aux acteurs et comment on mène des batailles d'opinion. Toute pensée un petit peu divergente, un peu différente, toute prise de risque les panique littéralement. La preuve, c'est qu'ils m'ont viré alors que j'y faisais un excellent boulot. Mais en plus, dans les points négatifs, ils ont une propension à l'hégémonisme qui est clairement affichée. En gros, les mecs, c'est des gros industriels, ils aiment les productions de masse, les environnements très normés, très standardisés, très peu de références par exemple sur les liquides, ils n'aiment pas l'artisanal. De ce point de vue, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les petits producteurs indépendants de e-liquide, et il y en a énormément en France. Mais ça peut être une bonne nouvelle pour la vape en général parce que ça permettrait de massifier le marché et de pérenniser la catégorie. Autre point négatif avec l'arrivée de Big Tobacco, c'est que c'est avant tout des financiers. Et ils ont très souvent une vision qui est purement financière et très court-termiste du business. Ils n'hésitent pas à racheter des concurrents, à investir des millions en marketing pour très vite devenir dominants sur le marché au détriment des plus petits qui ne peuvent pas s'aligner. Si Big Tobacco a une vape, a une marque de vapotage ou de e-liquide, ils peuvent investir des millions d'euros en pub, en marketing, etc. Les autres, ils ne pourront pas s'aligner, donc ils risquent de devenir dominants.
Et malgré leur discours très rodé, s'ils veulent se développer dans la vape, faut savoir que c'est pas par philanthropie, hein. Je disais que c'est des financiers, ils sont pas là pour sauver le genre humain et en faisant diminuer la prévalence tabagique. Non, c'est avant tout pour faire du business, pour faire du pognon. Et d'ailleurs, ça n'a rien de choquant, hein, c'est des boîtes. Donc voilà, il y a des aspects positifs et d'autres qui le sont moins. Alors en conclusion, moi ce que je dirais globalement et très sincèrement, je pense que l'irruption de Big Tobacco sur le marché de la cigarette électronique, ça peut être positif pour le marché dans son ensemble, mais que ça va entraîner une certaine consolidation et une certaine rationalisation de ce dernier. En gros, il y a des acteurs qui risquent de disparaître, qui risquent d'être rachetés. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut faire progresser le marché et réduire le nombre de fumeurs, soit on veut continuer à vivoter pépère. Voilà, à chacun ses combats, à vous de choisir. Ciao!